Aujourd'hui, c'est à Grenoble que je me fais la belle. Nous allons visiter la société Isermat où nous attend son dirigeant, Paul David. Suivez-moi. Bonjour Paul. Bonjour Julie, bienvenue dans le Dauphiné, sous le soleil, hélas un peu liquide de Grenoble aujourd'hui. On va s'habituer. Alors présentez-moi un petit peu Isermat. Eh bien ici c'est l'atelier principal et le dépôt, c'est le siège de l'entreprise depuis 2005, date à laquelle j'ai pu créer Isermat. Il y a donc une vingtaine de salariés sur cette agence importante. Isermat c'est pas tout à fait 50 salariés, 6 agences sur l'Isère. Et puis avec le complément de la Savoie et de la Haute-Savoie, sous ces Camat, il y a pas tout à fait 35 salariés. Comment vous avez procédé donc, pour vous lancer dans le label? Avec mon collaborateur, Monsieur Bruno, nous avons trouvé un jeune en contrat de professionnalisation qui a porté l'instruction du dossier. D'accord, donc je continue la visite avec vous. D'accord. Je vois que dans cet atelier, en tout cas, il fait bon par rapport au reste. Oui, on a mis les moyens pour vraiment travailler dans de bonnes conditions. On a fait installer un chauffage au gaz. C'est des chauffages qui sont réglés à 15 degrés permanents, avec des coupures la nuit hors gel. En plus, on a monté des déstratificateurs qui nous permettent de faire descendre la chaleur et avoir une meilleure ambiance de travail. C'est confortable ça. Ah, c'est très confortable. Bon, c'est ce qu'on doit un petit peu à nos salariés qui nous le rendent bien derrière. Et alors je vois là par exemple une armoire de rangement de produits. Donc on a tout le panel des produits qui doivent être stockés, ceux qui ne peuvent pas être stockés ensemble. D'accord. Je vois là qu'il y a le tableau d'incompatibilité des produits. C'est ça, oui. Les batteries aussi qui sont sur rétention. Okay. Et maintenant on va voir l'aire de lavage. Donc on passe par là? Ah, on ne peut pas passer par là. Donc ça c'est uniquement une porte d'entrée des engins qui ne sert uniquement au cheminement des entrées des engins pour avoir un sens de circulation et qui est sécurisé. Voilà. Après le matériel est stocké sur le parc. Une fois qu'il est sorti d'ici, c'est qu'il est en bon état de fonctionnement. Donc on le stocke sur le parc et puis on avertit le chef d'agence que le matériel est disponible. Ça a été perçu par les salariés? Ils ont vraiment vécu les modifications et vraiment adhéré au label SE+. Hein, c'était vraiment une demande. Ils ont beaucoup participé. C'est pour eux que l'on fait et ils en sont très conscients. D'accord. En l'occurrence, Nasser, hein, qui est notre chef d'atelier, qui s'est vraiment investi pour mettre en place tout ce qu'il fallait mettre en place, quoi. Donc vous étiez là avant le label. Qu'est-ce que vous avez vu comme différence? C'est surtout au niveau de la manière de travailler, je dirais, de l'organisation aussi, des stockages des produits, de la formation du personnel, au niveau de la sécurité aussi beaucoup. Et est-ce que vous avez l'impression qu'avec le label, l'entreprise elle s'implique pour ses salariés? Oui, parce que là au niveau déjà, ne serait-ce que des coûts, au niveau du chauffage, de l'isolation, des changements des portes, tout ça, et de la formation parce qu'on nous a fait passer donc beaucoup de formation de sauveteurs secouristes. Donc ça montre bien que l'entreprise, le patron s'inquiète de ses employés. Voilà. D'accord, bon je vais aller discuter de ça avec lui. Voilà. Maintenant. Merci beaucoup, au revoir. Pourquoi vous avez choisi d'être labellisé? Il y a une prise de conscience. J'avais eu l'occasion d'aller visiter le salon Préventica sur Lyon. Et j'ai écouté les différents discours sur la prévention par un terme que j'ai découvert, un préventeur, et qui expliquait que pour 1 euro investi, on pouvait, pour l'entreprise, penser que ça rapportait 2 euros en retour sur investissement global dans l'organisation de l'entreprise. Et concrètement, alors combien ça vous a coûté? Dans les grandes lignes, en termes de salaire et consultant, autour de 25 000 euros. En termes d'équipement, d'outillage et d'achats divers, c'est aussi autour de 25 000 euros. Et puis le chauffage en plus qui a coûté plus de 20 000 euros. Donc on est entre 70 et 72 000 euros sans avoir évidemment tout comptabilisé à l'euro près. Et alors les retours?
Il est très positif parce que déjà vis-à-vis de nos partenaires comme les grands comptes, ça nous a facilité les démarches dans les négociations par rapport aux accords cadres. On a été tout de suite plus crédible parce que tout était établi et on n'avait pas à inventer des choses pour répondre à leurs sollicitations. Il y a aussi vis-à-vis des partenaires comme les banques qui voient Constructure notre démarche environnementale et sociétale. Et puis évidemment l'impact sur les salariés puisqu'il y a eu une prise de conscience de leur responsabilité personnelle dans leur action de travail et pour améliorer les taux d'accidents de travail et d'absence liés à des maladies professionnelles. Eh bien, merci pour votre accueil. Julie, ravi, à bientôt et bon retour. Merci, au revoir.